Bonjour, bonsoir mes petites étoiles. Oui, c'est un petit surnom que j'aime bien pour vous, et pour moi ça signifiait beaucoup. Bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est la première partie d'une longue interview avec Feldup. Avant l'interview, je vais le présenter pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Alors, Feldup crée sa chaîne le 8 janvier 2014. Sa première vidéo disponible, elle, date du 26 juin 2014. Une creepypasta nommée Un simple jeu. Par la suite, il a posté plusieurs ARG, d'abord séquence Avis, ou par la suite Signe D, qui commencera le 10 janvier 2015 et se finira le 9 janvier 2018, après 99 épisodes. Depuis, il a fait d'autres concepts, comme Feldup Theme, qui commencera le 15 juin 2017, ou alors Findings, qui a commencé le 8 avril 2017. Mais aussi, il s'est beaucoup développé dans la musique, et sort alors plusieurs albums. Il comptabilise aujourd'hui plus de 61 000 abonnés, pour 3 628 339 vues environ, et 308 vidéos. Maintenant, je vous laisse avec l'interview. Bonjour Feldup. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Alors aujourd'hui, je vais te poser quelques questions. Premièrement sur YouTube et ta relation avec la plateforme, en général. Ok. Puis sur ta vie un peu plus privée. Ok. Si t'as pas envie de répondre à certaines questions, dis-le et on passera à d'autres. Ok. De toute façon, j'avais prévenu au préalable que j'acceptais les questions un peu compliquées et que je dirais sur le moment si ça me déplaisait ou pas. Bien, premièrement, présente-toi en tant que youtubeur. Ouh là 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 là. Euh, je fais des vidéos qui majoritairement parlent de choses bizarres que je trouve sur internet, mais ma chaîne est un peu une sorte de bac à sable, je fais un peu ce que je veux dessus. Le thème de ma chaîne officielle, c'est l'expérimentation. Mais sinon, voilà, je peux poster tout. Et sinon, je fais de la musique. Voilà, c'est très très vague. D'où te vient l'idée de Findings et en quoi ça consiste? Ouh là là. L'idée de Findings, en fait, ça venait d'une frustration à la base quand je faisais des vidéos sur des creepypasta. Où j'en avais marre de lire un texte qui m'était prédestiné et j'avais envie de raconter des trucs bizarres sans forcément que l'histoire soit déjà préécrite. Puis au fur et à mesure, ça vient aussi d'une passion pour le mystère. J'avais envie de raconter des trucs mystérieux, des trucs un peu bizarres et aussi donner un œil un peu plus critique sur tous les gens qui créent des trucs intéressants sur Internet. Dans le domaine du mystère et de l'horreur et de saluer un peu cette sorte de forme d'art qui est ultra méprisée en France pour des raisons que je n'arrive pas trop à comprendre quoi. Et du coup voilà, j'ai voulu allier le bonheur de raconter des histoires mystérieuses sans forcément avoir de texte imposé et le fait de célébrer un peu des créateurs originaux qui utilisent des plateformes les plateformes d'internet à des fins plus créatives que la majorité du reste de la création sur internet. Combien de temps mets-tu pour faire un épisode de Findings? Oula, ça dépend en fait. Ça dépend énormément. Par exemple, il y a des épisodes comme... Attends, écoute, excuse-moi, hein, je vais me charger la playlist de Findings pour avoir tous les épisodes devant les yeux, pour me souvenir de ceux qui m'ont mis 4 secondes à faire et ceux qui m'ont mis 2-3 mois. Excuse-moi, hein, je suis pas très... Par exemple, la trilogie du colis.
Là, ça, c'était un mois de planning et 2 semaines de boulot. Tandis que, par exemple, le thread de sujet 131, ça m'a mis 1 ou 2 jours à faire, quoi. Aussi, parfois, ça peut mettre très peu de temps parce que c'est quelque chose qui me passionne déjà à la base et que j'ai pas nécessairement besoin d'un texte très fourni parce que je peux en parler passionnément. C'est ce qui arrive avec la vidéo avec Andrew Gosden, pardon, et avec la vidéo des 10 musiques terrifiantes. Voilà. Comment as-tu découvert les ARG? Ça vient à la base de ma passion pour la creepypasta de Slenderman. J'avais entendu parler d'une web-série qui s'appelait Marble Hornets. Au début, j'avais pas trop envie de la regarder parce que c'était en anglais et que je comprenais pas l'anglais. Puis au fur et à mesure, ma curiosité a pris le dessus. Et j'ai découvert donc le premier ARG qui a vraiment buzzé sur Internet à partir de YouTube. C'était donc Marble Hornets. Et ça m'a juste retourné le cerveau. J'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, depuis, ça m'a pas quitté, quoi. Quels sont tes ARG favoris? C'est compliqué comme question. Je vais dire Marble Hornets pour le facteur nostalgie, mais c'est compliqué de citer des ARG de tête. Daisy Brown récemment et Ash Vlogs, c'était vachement bien, mais oh putain, j'en ai marre que tout le monde me demande de faire des vidéos sur Ash Vlogs. D'où vient ton pseudo? Oh là 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 là. Feldup, ça vient de la contraction de Félix, et qui est mon prénom, et de mon nom de famille qui commence par Dup. Et du coup, ça se prononce Feldup. Et voilà, c'est tout simple. Et vous pouvez aussi l'appeler Feldup. En fait, je m'en bats les couilles. Il y en a un qui est plus stylé que l'autre et un qui est plus crédible et plus réaliste que l'autre. Mais je m'en fous un peu. C'est juste un pseudo sympa et rigolo qui se retient facilement. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que la BAF? La BAF, c'est l'acronyme de la bande à Feldup. C'est en gros un groupe. À la base, c'est un groupe d'abonnés qui est très vite devenu un groupe de potes. Avec qui, à la base, on faisait des réunions hebdomadaires autour de ma web-série Signe D, quand elle était encore active. Alors que là, maintenant, elle est à son point mort, vraiment. Et on parlait un peu de théorie, etc. Et au fur et à mesure, il y a des affinités qui se sont créées, des délires communs, et puis finalement, on est devenu une bande de potes. Et maintenant, sur YouTube, la BAF, c'est une chaîne YouTube communautaire sur laquelle des abonnés peuvent poster des vidéos pour avoir un peu plus de visibilité au tout début d'une chaîne. Et aussi pour partager des mèmes rigolos et des vidéos de concerts. Et sur Discord, c'est juste un groupe d'amis, etc., qui est dur à accéder. C'est dur d'avoir accès à ce Discord parce que sinon c'est très vite le bordel. Et on préfère être entre gens qu'on connaît et dont on est sûr qui sont gentils. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Écoute, quand j'étais en primaire, je regardais énormément de vidéos de let's play sur Minecraft. Et j'adorais l'idée de raconter sa vie pendant que tu jouais à un jeu vidéo, j'adorais. Du coup, j'ai fait une chaîne YouTube Minecraft. C'était nul. J'ai commencé, je crois, à 9 ans ou 10 ans. C'était en 2011. Putain que c'était naze. Et c'était vraiment pas bien. Et au fur et à mesure, j'ai changé de chaîne parce que j'assumais plus trop. Et en 2014, j'ai voulu créer des vidéos sur des creepypastas parce que j'avais vu des gens faire ça. Et je trouvais ça rigolo et par hasard, je me suis dit allez, on va le faire. D'ailleurs, anecdote, la première vidéo creepypasta de ma chaîne, une des seules qui est encore publique, quand je l'ai enregistrée, il y avait quelqu'un en vocal qui écoutait ce que je racontais en arrière-plan. Voilà, c'est gratuit, c'est la petite anecdote. D'où t'est venue l'idée de Signe D? L'envie de faire Marble Hornets à ma façon. Voilà. On va pas se le cacher, hein. Comme énormément de gens, j'ai voulu faire ma version de Marble Hornets avec ce qu'on appelle le Slenderverse, une série de web-séries autour de found footage ARG basé sur Slenderman. Aujourd'hui, je suis moins fier de Signe D que je l'étais avant.
C'est pour ça que je l'ai un peu arrêté aussi, parce que la production des épisodes de Signe D était un cauchemar. Et encore aujourd'hui, c'est un cauchemar, et c'est de plus en plus un cauchemar. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis plus d'un an. Ah, voilà. Pourquoi avoir arrêté les creepypastas? Oh, parce que ça me faisait chier au bout d'un moment, c'est tout le temps la même chose, et au bout d'un moment, j'avais besoin de changer de format, et finalement, arrêter les creepypastas, même si ça a mis 2 ans de stagnation, c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. Ça m'énervait, ça me cassait les couilles. Et j'ai arrêté quand je me suis rendu compte que depuis 2-3 vidéos, je commençais à me forcer. Et j'en avais marre, je voulais plus me forcer parce que c'était le truc qui marchait, quoi. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier si on ne compte pas la musique? La vidéo dont je suis le plus fier, alors j'allais répondre à la vidéo sur les sectes, MDR, mais parce qu'elle a été supprimée par YouTube. Écoute, je vais me mettre devant ça m'énerve parce que t'enlèves les vidéos de la musique, parce que du coup j'aurais dit le clip de Just Be Quiet, mais si on enlève ça, ça doit être un Findings dont je suis particulièrement fier parce qu'il était long et que ça m'avait demandé beaucoup de boulot. Ah, ça m'énerve là, j'arrive pas à répondre. Peut-être pour le côté un peu vraiment très personnel et très investigatif, la vidéo sur la suite de la RG Srimari. Parce que ça m'avait demandé un peu d'effort d'investigation. Vraiment, là, il y avait vraiment 0 théorie sur Internet pour m'aiguiller. Vraiment, j'ai dû tout faire from scratch. Et il y avait aussi un côté très personnel dans cette vidéo. Parler d'une épreuve un peu traumatisante est d'une grosse erreur. Et ça a demandé beaucoup de courage à faire cette vidéo et à la poster. Finalement, je suis très fier du résultat.